Et donc, ce qui se passe pour la personne qui a fait un échec critique, qu'elle se dénonce, qui c'est? Qui a fait 20? C'est Jordan. Ok. Tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît. Ouais. Et refais pas un échec critique, à mon avis, c'est pas bon. Si les calculs sont bons, ça devrait faire l'inverse. Il va faire un 1. Oh, c'est pas loin. Hein. Oh, c'est beau. C'est joli. Ok. Alors tous autant que vous êtes endormis. Certains vont plus mal dormir que d'autres. Je pense notamment à Sora et à Jordan. Je disais, vous allez bien évidemment retomber dans un rêve. Cette fois-ci, vous n'êtes pas dans votre chambre d'ado que vous êtes habituelle. Vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas. Cette chambre, elle a plutôt l'air d'ailleurs d'être une chambre d'enfant. Quelqu'un qui a l'air d'être assez jeune, pas plus d'une dizaine d'années vu les jouets qui traînent, le papier peint, etc. Vous êtes pareil dans votre lit, allongé. Puis il y a quelque chose qui vous interpelle. C'est qu'il y a visiblement de la fumée qui sort de dessous la porte de votre chambre. Ah. D'abord, vous pensez que vous êtes en train de somnoler, puis vous vous rendez compte que non, la fumée commence à vous piquer les yeux. Vous décidez donc d'ouvrir votre porte, atteignant difficilement la poignée puisque vous êtes assez jeune visiblement. Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas vous et que ça a l'air d'être quelqu'un de plus jeune. Vous êtes vous, c'est vous. Vous êtes un enfant, vous avez compris. Quand vous ouvrez la porte, le nuage de fumée s'engouffre dans votre chambre et semble beaucoup plus épais. Heureusement pour vous, vous êtes petit, donc vous n'avez pas la majorité de la fumée qui est collée contre le plafond. Alors que vous arpentez le couloir, quelque chose de lumineux tout au fond semble vous indiquer que quelque chose ne va pas. Surtout que la lumière vient du coup du fond du couloir où se trouve la chambre de ce qui potentiellement pourrait être votre sœur. En tout cas, c'est le sentiment qui en ressort. Alors que vous êtes en train de courir un petit peu paniqué en appelant son nom, vous ne l'entendez pas, mais vous savez que vous êtes en train de l'appeler, que vous avancez vers cette chambre d'où sortent les flammes, vous êtes agressé par celle-ci, la chaleur, la fumée, et instinctivement vous cherchez une autre sortie, tout en appelant encore le nom de votre sœur, et bien sûr vos parents. C'est en détour de couloir que vous allez tout simplement tomber de nouveau dans le brouillard, si je puis dire, dans les vapes. Quelque chose semble vous être tombé dessus, et alors que vous êtes en train de fermer un peu les yeux, vous rendant compte que quelque chose vient de vous assommer, que vous êtes en train de tomber dans les pommes, de perdre connaissance, vous voyez ces flammes de plus en plus violentes, de plus en plus chaudes. C'est presque comme si elles formaient un monstre de vos yeux d'enfant. Vous en avez terriblement peur. Vous ouvrez les yeux, Azenar sur ta banquette, les autres comme vous étiez répartis dans la chambre. Vous avez un peu ce souvenir de rêve qui commence un peu à partir, puis vous l'oubliez complètement. C'était un rêve comme un autre. On l'avait tous le rêve là. On avait tous le rêve. Ok. Ah, c'était pour tout le monde ce rêve. Ah d'accord, moi je ok. pensais que c'était que pour ceux qui avaient... Non, c'était pour tout le monde, je l'ai précisé, tout le monde s'endort et tout le monde a cette vision. Ok. Mais ceux qui ont ceux qui ont fait un échec critique ou pas réussi leur dé, c'était un 19 et un 20 il me semble, sinon les autres vous avez réussi. Ceux qui ont réussi, vous êtes full PP, PV, enfin tout ce que vous avez perdu jusque-là, vous le regagnez. Vous avez plutôt étrangement bien dormi cette nuit, mieux que vous le pensiez. En ce qui concerne Sora, toi, c'est horrible. Tu as l'impression, genre vraiment tu as fermé les yeux, tu les as rouverts. C'est vraiment la nuit qui passe en un éclair en mode putain, c'est déjà le matin. Enfin, vraiment, voilà. Sachant que vous êtes tous de nouveau réveillés en même temps, sans qu'il y ait quelque chose de l'extérieur qui semble vous avoir réveillé. Quant à toi, Jordan, il n'y a que toi qui dors encore. Ah, le sommeil du juste. C'est ça. Calme-toi, t'es pas paladin. Sora, il me semble que tu n'as pas perdu de vie, donc ça ne changera rien pour toi, cet échec. Par contre, Jordan, il me semble que tu as utilisé des PP au dernier scénario. Oui, 2. Tu en récupères un. D'accord. Oh, cool. Heureusement que je les ai tous récupérés parce que
Oui, toi, c'est vrai. Oui. T'avais tout Fallait utilisé. pas faire un échec critique. Si échec critique, vous en aurez récupéré que un. Je me suis dit, je vais pas dire 0 parce que les pauvres, si jamais, voilà. Donc vous êtes réveillés, il y a que Jordan qui est encore endormi. Sora, Michael, Olivia, que faites-vous face à un Jordan qui dort toujours? Et ensuite, je vais venir vers toi, Azénor, mais pas tout de suite. Moi, je vais descendre, certainement après un magnifique bâillement. Mais elle se lève plutôt vite, on va dire. Ok. Moi, ça va dépendre de savoir si j'ai remarqué que tout le monde s'est réveillé en même temps ou T'es plutôt pragmatique, je te le donne sans G. Oui, tu t'es remarqué que vous trois, vous étiez réveillés en même temps et que Jordan dort toujours. Je vais voir Jordan et je vais me mettre à sa hauteur et je vais toucher son épaule. Je vais faire Jordan, faut te lever maintenant. Jordan, tu me fais un G. Non, tu me l'as déjà fait. T'as fait combien à ton jet de constitution? 3, c'est ça? Jordan, quand tu sens que quelqu'un te touche, tu te réveilles un petit peu. Puisque quelqu'un est en train de te toucher. Ouais. Tu es fatigué au possible. Tout comme ça. Alors je demandais aux autres s'ils te passaient, quoi. Avec une voix ensommeillée. Tout le monde est levé, on attend plus que toi. Ah, désolé. J'ai eu du mal, là. Je sais Hmm. pas pourquoi, je suis vaseux. Je vois qu'il est vraiment fatigué ou ça me paraît normal. Bah, ça te paraît normal avec ce que vous avez subi. Ouais, ok. Bon, on t'attend en bas. Sachant que lui, tu ne sais pas ce qui lui est arrivé à lui pendant que vous faisiez ça, tu vois, donc potentiellement... Ouais. Bah, je lui demande quand même, quand t'étais de ton côté, là, quand on t'a un peu perdu de vue, t'as été blessé? Non. Ok. Ça va? Ça Parce pourrait que aller mieux. t'as Les l'air... circonstances, mais on fait Ouais. avec. Ok. Bon, je te laisse. Essaye de te lever le plus rapidement possible. Et je pars de la pièce. Je me lève le plus rapidement possible, justement, et puis moi, je m'étais pas déshabillé, donc je redescends habillé comme j'étais, et je rejoins tout le monde. Sora. Sora, bah, elle a pas l'habitude enfin, elle a l'habitude de mal dormir, mais elle a pas l'habitude d'avoir une flémingite aiguë, genre. Elle attend que tout le monde se lève, genre, mais elle écoute vite fait les conversations un peu, mais genre, elle se lève, genre, 2-3 minutes après que tout le monde soit parti, quoi. Elle décide enfin de se lever au bout de 2-3 minutes, genre. Et puis après, une fois qu'elle se lève, elle s'étire vite fait, elle vérifie si elle a toujours tout sur elle, ce qu'elle porte d'habitude, son sac, machin. Et elle descend avec le monde, le bateau monde. Enfin, quand elle était réveillée, elle regardait un peu de partout pour voir si on était tous là. Et juste, elle a remarqué qu'il n'y avait pas Azénor avec nous. Et ça l'a tipsé un peu vite fait. Et enfin, si elle a remarqué, hein. Elle a remarqué et juste elle descend en fait. Ok. Azénor, on retourne vers toi. Tu es réveillé sur la banquette du resto. Et tu vois un peu mieux à l'intérieur de ce restaurant, puisque maintenant il fait jour, donc le jour traverse les journaux. Et tu vois qu'effectivement, le fameux diners américain avec la déco de super-héros, et tu vois quelque chose que tu n'avais pas forcément vu ou que tu avais pris pour un pilier. Il y a la statue à l'entrée de ce genre de restaurant que tu vois avec les panneaux comme étant non pas un restaurant mais un magasin de glace. En fait, c'est pas un diner, c'est un restaurant de glace. Voilà, mais déco façon diners. D'accord, ok. Voilà. Et tu vois du coup à l'entrée de celui-ci la statue d'un super-héros très ancien, l'un des premiers d'Invictus, qui n'est autre que Moebius. Oh, ah oui. Autrement dit, une antiquité. Que fais-tu? Tu iras lui demander. J'essaie de regarder, je sais pas. Est-ce que du coup, j'ai appelé diner, mais le glacier. Le Sky Scream, vous pouvez l'appeler comme ça. Est-ce que le Sky Scream est propre? Oui, il est propre, comme c'est toujours entretenu. Bon, il y a un peu de poussière par-ci par-là, quoi, tu vois, mais il est entretenu, quoi. Il est pas laissé à l'abandon. C'est juste qu'il est fermé, mais fermé comme si de l'extérieur il était laissé à l'abandon. Au niveau de l'extérieur, les gens sortent comme si, enfin, de manière normale. Tu vois pas de trafic. Oula. Tu vois pas de trafic plus que ça à l'extérieur. D'accord, donc c'est une rue vide pour l'instant. Voilà. Ok, sur pas des masses. Les journaux, on est d'accord, ils sont du côté intérieur d'ailleurs. Ouais. Je peux totalement les enlever et tout ça. Okay.
Ouais. Mais j'en ai juste enlevé un pour mieux voir, et puis voilà. Je vais aller côté cuisine et je vais voir s'il reste de la glace. Tant qu'à faire. Tant qu'à être enfermé ici. J'ai enlevé un journaux pour mieux voir, tu vois que la rue n'est pas non plus genre déserte, genre ville fantôme. Ah. Il y a de l'activité, c'est juste que tu vois personne plus que ça, D'accord. mais il y a des voitures, il y a des boutiques qui ont l'air ouvertes en face, bon, voilà. Il y a Mémé qui va faire son marché, d'accord. Exactement, chez Chamesh a l'air chez... Oui, il y a peut-être un magasin de BD un peu plus loin, mais c'est pas celui de Bob. C'est pas celui de Bob, dommage. Ah, j'aurais pu essayer de l'appeler, mais non. Ah, tu peux pas, du coup, il y a un téléphone à poubelle. Oui, non, mais de toute façon, j'ai plus de batterie. Donc tu vas... Où, pardon? J'ai pas enregistré. J'essaie de... Je sais pas s'il reste de la glace dans le congélo. Oui, il y a un congélo qui est encore fonctionnel. Ok. Bah, je prends 5-6 pots et puis je les remonte genre de manière totalement normale sur la table basse du salon. J'en ouvre une et je commence à manger à la cuillère. Tu remarques qu'il y a le goût luchador. Menthe chocolat. Allez, j'apprends. Et tu vois que, grosso merdo, toutes les glaces ont un nom de super-héros. Il y a... non, celle à la pistache, elle s'appelle Synergie. Il y en a une à l'orange qui s'appelle Impulse. Il y en a une, genre c'est Vanille, mais Fanny, attention, supérieure s'il vous plaît, qui s'appelle Spearhead. Voilà. Il y a la Red... C'est du pire. Non, la Red Star. Goût cerise. Red Mother, ça aurait été une glace pimentée. Il y a... Non mais il y a sûrement aussi... Il y avait la Red Mother, mais là, elle est pas dans le congélo. D'accord. Vous croisez un peu dans l'escalier, tout autant que vous êtes, puisque vous descendez, Azénor remonte, donc ça rassure ceux qui n'ont pas vu Azénor. Et vous voyez d'ailleurs Azénor qui a des pots de glace dans les bras et qui, comme elle l'a dit, va s'asseoir, va commencer à en manger un machinalement, et voilà. Sachant que, au moment où vous montez, il n'y a pas Ezra dans les parages, et il y a juste la petite Camille qui est en train de faire cuire des sortes de pancakes. C'est beau. Ah, vous êtes levés les marmottes? Ouais. Il est quelle heure? Bientôt 10 heures. Ça va. Ok. Bien dormi. Je regarde tout le monde, je pose la question à tout le monde. Ouais, plutôt, ouais. Bon, fais-toi. On va dire ça, oui. Vite fait. Vu les circonstances, j'ai plutôt bien dormi. Je pose une question je vais le dire. Nos anciens vêtements, on va pouvoir les récupérer et les laver? Je les ai brûlés ce matin. Quoi? Il t'a été brûlé. J'espère que t'as le budget pour les repayer. Est-ce que c'est entend ça? Goûtez-moi ce pancake. Ils sont super bons et Azénor en plus elle a ramené les glaces. Qu'est-ce qu'a bouffé Camille? Est-ce que c'est important qu'elle a brûlé les vêtements? La fuite de la discussion, genre. Mange. Tiens, elle te met le pancake dans la bouche. C'est ça. Je suis Ça pas à l'aise rajoute avec cette poc-poc. Je suis pas à l'aise avec les gens. Manger. Non, personne veut de Et moi, petit déjeuner? Moi, je vais prendre des pancakes. Ah, et une assiette de pancakes. Bah, Tu fais fort maintenant. Bon, bah 2 assiettes de pancakes. Ah, Bah moi je vais en prendre aussi. Ouais, c'est parti pour 3. Ça aussi. Ok, bah 4. Tu vas en prendre la rouquine? elle me parle à moi du coup? Ah, il n'y a qu'une seule rouquine ici. Hein. Je la fusille un peu du regard parce que du coup j'ai entendu le coup des vêtements brûlés. Elle te fait des yeux paillettes, des yeux de biche. Oui, j'aurais peut-être dû vous prévenir, oui. On en rachètera d'autres, d'accord? Sauf, elle se retourne et elle continue à faire cuire ses pancakes. C'est à ce moment-là que tonton Ezra sort de la salle de bain. Il s'est enfin pris une douche, le pauvre. Il avait du sang partout. Et rien à foutre du sang. On peut pas. Effectivement, il est toujours en t-shirt, il a toujours son bras métallique, hein, bien sûr, il va pas le poser. Et il va machinalement juste prendre une assiette et s'installer en finissant la bouteille qu'il avait commencé la veille. Oh, il me déçoit de pas l'avoir fini. Avant. Faut garder Je me des suis dit que ça réserves. ferait peut-être un peu trop. Bon, bon appétit. Bon appétit. Il y a du coup Ezra qui dira à voix haute
Pourquoi ils tirent encore la gueule? Ils ont pas apprécié que je brûle leurs vêtements, je crois. Mais je devais le faire. Enfin, il y avait plein de sang, c'est des preuves. Il faut pas avoir de preuves, puisque voilà. Il a osé dire pourquoi il tire encore la gueule. Oui. À ce moment-là, je le dis en polonais. Parce que là, toi, tu tires pas la gueule, peut-être. Il va te répondre en polonais, avec un accent parfait. Vous allez tous, encore une fois, admiratifs de sa démonstration parfaite de polonais. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, là, j'enlève le polonais. Si tout va bien, tant mieux pour toi. J'imagine que c'était pas la première fois que tu faisais ce genre de choses et que t'affrontais ce genre de choses. Il repasse en anglais, du coup. Non. Qui veut de la glace sur ses pancakes? Il y a de la vanille, je veux bien. Je suis assez hésitant de savoir si je dois te remercier ou si je dois te péter la gueule. J'hésite encore en fait. Tu sais qu'il y a sûrement eu un petit bruit de cuillère qui tombe de la part de Camille en mode oups. Et il te répondra toujours en anglais. Tu peux toujours essayer. Mauvaise idée. Je vais... Vas-y, fais ton truc, je répondrai. Regardez Michael, alors je vais pas le faire, mais tu sais, je vais mettre la vanille sur ma glace et je vais faire comme si je commençais une catapulte avec la glace vers Ezra, mais je vais pas le faire. Non, écoute, je lui dis, écoute, détends-toi. J'ai une forme d'estime, on va dire ça comme ça, pour ce que t'as tenté de faire, ou que t'as fait. Je suis juste très, très triste, en colère, d'avoir encore perdu quelqu'un sans n'avoir rien pu faire. Mais je suis conscient et totalement ouvert à ce que tu as tenté de faire et je sais très bien que ce que tu nous as dit de faire, c'était pour sauver le plus de monde possible. Avec un peu moins de mystère, ça aurait été plus simple. C'est ce qu'on me dit souvent. Ça m'étonne même pas. J'avais rencontré plus de gens comme toi, ça serait passé beaucoup mieux les autres fois. Est-ce que t'es blessé? Est-ce que quelqu'un est blessé dans la... Parce que j'ai oublié de me demander, j'étais trop pris hier. Pas du tout. Ah, c'est vrai qu'on a oublié de demander s'ils allaient bien physiquement. Bon, je sais pas ce que vous allez faire de nous, mais et vous savez pas comment je l'ai récupéré, mais j'ai toujours ma pièce sur moi. Je la lance en l'air, elle retombe. On va vous faire confiance. Enfin, moi, je vais vous faire confiance. Pour ce qui est de mes camarades, ils font ce qu'ils veulent. Et je mange ma glace et mon pancake tranquille. Je me détends. Je passais du Michael un peu suspicieux au Michael détendu, prêt à faire la moindre blague à la première opportunité qui va se présenter. Ok. Pour les autres, est-ce qu'il y aura quelque chose de significatif qui sera fait, dit, etc. Non, je pense pas. Moi non plus. C'est non, on va juste manger sa glace, boudon à moitié, donc non. Très bien. Le temps va s'écouler. Oh, ah bon? Oh là là. Oh là là. Ça peut ne pas être possible, parce que s'il y a un héros qui manipule le temps... Exactement. Donc là, il s'écoule bien. De toute façon, il y a une horloge dans la cuisine, donc vous voyez le temps qui défile. Si vous n'avez rien à dire, jusqu'à à peu près 11h30 du matin, il va se passer quelque chose. Qui me dit mot consent? Très bien. Il est à peu près 11h quand les deux loustiques, Tonton et Camille, vous auront conduit jusqu'au premier étage. Donc toi, Zénor, tu l'as déjà vu. Pour les autres, vous découvrez cet espace. Le rez-de-chaussée, tu veux dire? Oui, le rez-de-chaussée, je dis quoi? Premier étage. Pas grave. C'est tellement compliqué, vous avez compris. Et donc, ils vous ont conduit à cette espèce de restaurant glacerie, vous avez, enfin voilà, avec la statue d'un héros très très connu d'un temps d'il y a longtemps. Et ce sera Camille qui vous dira, du coup, pendant que vous y allez, enfin, c'est pas très long, mais vous avez compris. Bon, écoutez, il y a quelqu'un qui est censé venir, comme je disais, qui vient d'Invectus et qui va un peu vous éclairer sur ce qui s'est passé. Vous voulez dire la chose que vous n'avez pas réussi à faire? Ouais, elle est un peu sec là. La chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, sinon ça serait fait. On vient de se prendre un pic, non?
dit ça en regardant Ezra, qui semble acquiescer. Bon, bon, la personne est un peu, particulière, et je crois qu'il va falloir d'abord qu'on s'entretienne en privé avec elle, et ensuite on revient vers vous, d'accord? Ok. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Non. C'est bien ce qui me semble. Est-ce que la personne va arriver de mauvaise humeur? J'en sais rien. Est-ce que j'ai... D'accord. Je soupire et je tourne la tête vers... Je mets ma tête dans ma main. C'est pas une bonne réponse, mais bon. Il y a un caca culotte là. Enfin, normalement, oui, je veux dire, Nico est tout à fait... il est souvent de bonne humeur. La seule chose qui peut le mettre de mauvaise humeur, ce serait que le vol se soit mal passé. Mais je pense pas que ce soit le cas. Espérons que Non, ça devrait le faire. ce soit très bien passé. Nicolas Leblanc? Oh. Qui? Vous avez dit Nico? Oui, C'est Nicolas Leblanc? le PDG d'Invictus. D'accord. Donc il va se déplacer en personne. Oui. Les petites gouttes de sueur sur le front, en mode, oh là là, j'ai encore dit une connerie. Vous avez encore des sensationnels comme ça ou faut qu'on se prépare? Non, je crois pas. T'as quelque chose à dire, toi? Non, il a rien à dire, lui. Alors qu'il allait ouvrir, il a entrouvert la bouche Ezra pour dire un truc. Et elle l'a coupé. Du coup, c'est vrai qu'en entendant Nicolas Leblanc, à part tout ce que tu m'as déjà dit sur lui, il y a rien de plus Non. par rapport à soi. Non, ok, d'accord. Bon bah... Attendons le grand patron. Ça sera la pièce, elle finit son assiette. Voilà, c'est tout. Quelqu'un veut Et, faire une partie de Uno en attendant? Maintenant que vous faites votre Uno, là, il y aura effectivement la sonnerie de la porte d'en haut qui va sonner. Et Ezra et Camille repartent à l'étage. Il va y avoir une discussion entre eux trois. Vous entendez la voix un peu étouffée d'un homme à l'étage du dessus. Mais du coup, est-ce que vous décidez d'écouter ou pas la conversation? Donc Azenor décide d'écouter. Est-ce que quelqu'un d'autre veut espionner cette conversation ou pas? Non, pas moi. Non. 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 Bon, eh bien, il n'y a que Azenor qui aura l'oreille tendue sur ce qui se passe au-dessus. Azenor, que tu entends à l'étage, t'es obligé de te rapprocher un peu de l'escalier. Tu me fais, s'il te plaît, un jet de constitution. Et à combien as-tu l'écoute et... J'ai 3 cases, donc 2. Ok. Fais-moi ton jet de constitution, s'il te plaît. Oh, Ouais, il est joli. Hein. c'est bien. C'est une réussite assez impressionnante. Tu vas entendre la voix, tu reconnais, parce que vous l'avez déjà entendu à la télé, la voix justement du coup du PDG d'Invictus. Tu la reconnais assez clairement, puisqu'il a une espèce de petit accent français. Et à un moment donné, juste après les salutations, etc., il y aura juste eu un alors explique-moi ce qui se passe, puis une phrase dans une langue. Fais-moi un jet d'intel, s'il te plaît, pour reconnaître la langue. Ouais, c'est ça. Ouais, Du polonais. pas du tout. Voilà. Ah mais c'est ça, c'est du polonais. Merde. Michael. Là, je t'appelle vraiment par contre. Ouais, je viens vers toi. C'est bien toi qui parle polonais. Je lui réponds en polonais, oui. Mais du coup, je te pointe la porte, ils sont en train de parler dans cette langue là-haut. C'est pas une porte, il y a qu'un escalier qui vous sépare, et en gros, genre quand vous êtes en bas, il y a littéralement un trou au-dessus de vous, quoi. J'écoute très vite fait pour voir si c'est du polonais. C'est pas du tout du polonais. Merde. Je dis, une langue du pays de l'Est là. je dis, écoute, c'est pas du polonais. Tu reconnais Michael, parce que tu l'as déjà entendu de toute façon. Il parle en français. J'ai confondu le polonais et le français. Tu viens de confondre une langue slave et une langue latine. C'est du français. Oh merde. Et je ne parle pas le français. Bon bah, non, va se retourner, elle boude un petit peu, elle va s'asseoir dans le canapé. Il n'y a pas de canapé, vous êtes dans le resto. Je mets ma main sur ma tête comme ça, je soupire et je vais m'asseoir. Je sors regarder Azenor et du coup,
du coup rien de concluant, genre t'as rien entendu? Non, rien, ils ont parlé en français. En français, putain, en français, pas en polonais. D'accord. Est-ce que je suis satisfait de moi? Oui. Donc, va y avoir toute une discussion en français et rien ne va se démarquer plus que ça. Si ce n'est qu'à un moment, du coup, tu vas entendre bien ce fameux Nico se mettre à un peu hausser la voix. Là, tu vas réentendre correctement, du coup, de l'anglais. Et tu entendras, du coup, par la voix de Nico... Bon sang, sérieusement, Ezra, t'as juste à aller chercher le type qui a fait ça et le livrer au high, je vois pas ce qu'il y a de plus compliqué. La seule raison pour laquelle tu ne pourrais pas faire ça, c'est que tu sais qui c'est. Et tu vas entendre un autre mot en français et Ezra va répondre également en français. Donc tu n'entendras pas, tu ne comprendras pas plutôt ce qu'il a répondu. Et ce que tu entends ensuite, ce sont des pas venir vers l'escalier. Ça veut dire Azénor, cours loin. Bah, de toute façon, je suis déjà retourné m'asseoir sur une banquette. Ah oui, donc du coup, t'as pas écouté la fin de la... J'ai entendu le début mais j'ai pas continué à écouter. Ok. Donc, ce que Bon, tu bah, as c'est pas dit à grave, je l'ai fait l'instant, pour la caméra. Michael qui est Voilà. venu me Ce que rejoindre tu- a pu entendre la fin. Oui. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, ceux qui étaient près de l'escalier, vous avez entendu le dernier bout que j'ai dit. J'avais mal compris.